Gloire à Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut acclamer le Seigneur de gloire ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple merveilleux du Seigneur qui peut acclamer le roi de gloire, le Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut l'ovationner, le louer, le célébrer, le glorifier? Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le vivant, celui-là même qui était, qui est et qui vient. La Bible déclare que toute la terre remplie de sa gloire. Bien-aimé de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le pasteur Dieudonné Aïpo, et nous sommes bien à la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre moment de 21 jours de jeûne et de prière. Bien-aimé, le thème de ce moment et de la première semaine, c'est la repentance profonde, la véritable repentance. Et donc ce soir, nous allons commencer et nous continuerons demain. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, selon Jean 15, verset 5, la Bible dit, il est le sceptre royal et nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est alors que vous produirez beaucoup de fruits. Mais il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Bien-aimé de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas baisser la tête et nous allons prier le roi de gloire. Nous allons lui donner le contrôle. Nous allons lui soumettre ce moment. Nous allons appeler sa sainte présence ce soir. Ouvre la bouche maintenant même et commence à bénir le nom du grand roi. Notre Dieu, notre Père, oh Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants ce soir pour ta sainte présence, pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Oh, quelle grâce! Nous sommes véritablement émerveillés parce que tu es là, le Dieu vivant. Nous bénissons ton grand nom ce soir et nous voulons te confier ce moment. Dieu notre Père, nous voulons te donner le contrôle absolu. Viens Père, nous soumettons l'atmosphère à ton autorité. Viens prendre le contrôle Papa, car sans toi nous savons que nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que sans toi nous sommes vides. Sans toi nous ne sommes que des tonneaux vides. Ô roi de gloire, mais nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle ce soir et règne Père. Règne Père, viens régner dans toute ta gloire, viens régner dans toute ta puissance, viens prendre le contrôle, viens conduire ce moment de main de maître, car sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Éternel, nous comptons sur toi et sur toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens conduire ce puissant temps de repentance. Viens glorifier puissamment ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un est là dans la présence du Seigneur, qu'il acclame le roi de gloire ce soir, qu'il lui donne toute l'ovation, qu'il le glorifie, qu'il le magnifie. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le fidèle ami. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Sa grâce est toujours disponible. Acclame le roi de gloire. Acclame le fidèle ami. Acclame le Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons donc commencer ce moment. Je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui à notre 6e jour de repentance. Alléluia. Et donc nous allons commencer ce moment dans l'adoration et dans la louange. C'est pourquoi nous allons chanter ce cantique qui dit: nous allons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom, ton Saint-Nom, et proclamer ta parole au monde. Ô Seigneur, envoie ta puissance nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous voulons
glorifier ton seul nom, ton saint nom, et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous et publier ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous et déclarer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance nous, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Sauveur Jésus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Jésus, oh, pour toi, pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour te louer, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Jésus, oh, pour toi, pour te célébrer, Jésus. Nous sommes là pour te servir. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Jésus, oh, pour toi. Sauveur Jésus, Jésus, nous sommes là, Sauveur Jésus, nous sommes là, mon roi Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi, Sauveur Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur Jésus, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Bien-aimé, pendant que tu te disposes à entrer dans la sainte présence du Roi des gloires,
Bien-aimé, pendant que tu te disposes à entrer dans la présence du roi des cieux, dispose ton esprit à rencontrer le roi de gloire. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, dispose-toi, dispose ton esprit, dispose ton âme à la rencontre du roi des cieux. Nous allons chanter ce cantique. La Bible dit, le nom de Jésus est grand. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler, consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de nous délivrer. Son nom est Jésus. Il s'appelle Jésus. 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 Il vient pour nous consoler. Consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de nous délivrer. Alléluia, bien-aimé, ton Dieu est toujours capable. Notre Dieu est toujours capable. Notre Dieu est toujours là. La Bible dit qu'il n'a point eu de commencement et il n'aura point de fin. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu est capable. Rien ne lui est impossible. Bien-aimé, tu vas te disposer à entrer dans la présence de ton Dieu. Tu vas chanter ce cantique qui dit, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce pour son amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu tout-puissant. Bien-aimés, pendant que nous rendons grâce, la Bible déclare en Ephésiens 5, verset 20, la Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e jour de 21 jours de jeûne. Bien-aimé, tu vas te disposer. C'est un temps puissant de repentance profonde. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te disposer pour entrer dans ce grand moment. Bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, la repentance, c'est une puissance. Bien-aimé, savez-vous que pendant que le péché attire l'oppression de Satan et ses démons, l'oppression donne à Satan et aux démons le pouvoir de nous oppresser, de nous voler, de nous égorger, de nous tuer. Pendant ce temps, la repentance est une grande bénédiction qui ôte ce droit légal à Satan et à ses démons. La repentance est une bénédiction. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est arrivé, il dit, repentez-vous car mon royaume est proche. Bien-aimé, la repentance c'est quoi? Se repentir, c'est s'humilier humblement devant notre Seigneur. Se repentir, c'est bien aimer changer de mentalité, changer d'intention. La repentance, c'est aussi abandonner ses mauvaises voies, c'est abandonner ses mauvaises pensées. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, bien aimé, de notre Seigneur Sauveur, en Ésaïe 55, verset 7, la Bible dit que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimé, en ce jour, nous sommes à notre moment de repentance. C'est pourquoi tu vas
en toi-même, tu vas t'examiner. Tu vas examiner ta vie partout où tu es. Tu vas examiner ta vie en toi, afin que le roi de gloire te pardonne. Alléluia. La Bible déclare, en Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. Alléluia. C'est 1 Jean 1, verset 8. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Alléluia. Mais si nous confessons et nous faisons Dieu menteur, nous savons que Dieu ne ment pas. Mais si nous confessons nos fautes, 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier toutes nos iniquités. Alléluia. La Bible dit, en Proverbe 28, verset 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse et les abandonne, obtient la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la repentance est une grande bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, avant toute chose, avant d'entrer dans ce temps de repentance, nous allons d'abord présenter ce que c'est que le premier élément, le sceau qui nous permet d'abord de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit en Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu Christ, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non plus par la chair, ni par le sang, mais par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est donc par la foi que nous devenons chrétiens. Et la Bible nous déclare que nous devons marcher par la foi et nous devons vivre par la foi. Le premier péché que nous allons examiner ici, c'est le péché de manque de foi. Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu es devenu chrétien par la foi, tu dois marcher par la foi et tu dois vivre par la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, c'est un péché. Le manque de foi est un péché. Alléluia. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Par ta foi, Dieu peut agir dans ta vie. Par ta foi, Dieu peut se manifester dans ta vie. Par ta foi, Dieu peut glorifier son nom dans ta vie. Par ta foi, Dieu peut t'exaucer, bien-aimé. Alléluia. Alors, il est important que l'enfant de Dieu manifeste sa foi toujours. La foi, c'est manifester une certaine confiance dans les promesses de notre Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, en Somme 33, verset 9, la Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce que tu crois en cela, bien-aimé? Est-ce que tu penses que quand Dieu te dit qu'il va le faire, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Alléluia. La Bible dit, rien ne lui est impossible. Mais pendant que les promesses de Dieu sont au devant de toi, alléluia, et sont dans la Bible, la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu ne crois pas, ou quand tu doutes, bien-aimé, c'est un péché. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance de ce qu'on est, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Bien-aimé, il est important que l'enfant de Dieu puisse manifester la foi. Il est important qu'il puisse vivre par la foi. Il est important qu'il puisse marcher par la foi. Alors, lorsque nous manquons de foi, bien-aimé, cela n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Les doutes, les inquiétudes, les peurs ne viennent pas du Dieu vivant. Alléluia. Ce sont des marques du diable, bien-aimé. L'incrédulité, c'est une marque du diable, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, c'est par la foi que nous sommes devenus chrétiens. C'est par la foi en tant que serviteurs de Dieu. C'est par la foi que nous sommes devenus serviteurs de l'Éternel. Alors nous devons, comment une chose par laquelle tu es et par laquelle tu es né, comment tu peux abandonner cette chose? C'est par la foi que nous sommes devenus. Alors nous devons toujours demeurer dans la foi et marcher par la foi. Lorsqu'il y a l'incrédulité est un péché, bien-aimé. Ce soir, toi et moi, nous allons ouvrir la bouche, bien-aimé. Toutes les fois où tu as manqué de foi, tu vas ouvrir la bouche. Alléluia. Et tu vas commencer à demander pardon à ton Dieu. Alléluia. Tu vas commencer à demander pardon à ton Dieu. Parce que je t'ai expliqué que la repentance, c'est changer de mentalité. C'est changer d'intention. C'est abandonner nos mauvaises voies. Et abandonner notre mentalité. Abandonner nos mauvaises pensées. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, nous allons donc voir dans la repentance profonde 4 étapes. La première des choses, la première des attitudes dans la repentance d'abord, c'est de reconnaître ses péchés. Bien-aimés, lorsque nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous péchons encore. Alléluia. Lorsque un pécheur ne reconnaît pas qu'il pêche ou qu'il a péché, c'est encore un péché. Alléluia. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas besoin que nous manifestions l'incrédulité. Dieu veut que nous ayons la foi en ses promesses et en sa toute puissance. Alléluia. Donc le pécheur doit reconnaître son état de péché, son état de pécheur, et il doit reconnaître ses péchés. Lorsque nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous faisons Dieu menteur. Or la Bible déclare que Dieu ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Et aussi Dieu a besoin que nous reconnaissions nos péchés. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne reconnaissons pas nos péchés, nous sommes en train de dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, il n'avait rien à faire. C'est comme si Jésus était suicidaire.
c'est comme si Jésus n'avait rien à faire. Il est descendu de son trône pour venir sur la terre pour mourir inutilement. Or, ce n'est pas la vérité. Quand un homme ne se reconnaît pas pécheur, il est en train de dire que Jésus n'avait rien à faire. Ou bien Jésus était un suicidaire, c'est-à-dire les gens qui aiment aller se donner la mort. Jésus n'était pas du tout suicidaire. Mais Jésus est descendu de son trône parce qu'il y avait un problème sur la terre. Bien-aimé, ton problème, mon problème, ce n'est pas que je n'ai pas une villa. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas de voiture. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas des milliards en compte. Alléluia. Ton problème, c'est le péché. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et tellement le problème est un péché, le péché est un problème sérieux. Cela a déployé le Fils de Dieu. Cela a déployé Dieu. Dieu s'est fait homme et il est descendu sur la terre. Et il est venu mourir pour nos péchés. Il s'est livré en sacrifice pour nous. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important. La première attitude dans la repentance, c'est de reconnaître son péché. Quand nous reconnaissons notre péché, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ n'est pas venu mourir en vain. Ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à faire que c'était un vagabond qui est venu mourir. Mais nous reconnaissons qu'il y avait réellement un problème. C'est pourquoi Dieu s'est fait chair et il est venu mourir pour nos péchés. Donc la première attitude pour un pécheur, c'est de reconnaître son péché, de reconnaître qu'il est pécheur. Souvent nous demandons à des bien-aimés ou à des serviteurs de Dieu qui vivent soit dans l'impudicité ou dans la fornication, que c'est un péché. Ils disent non, moi je n'ai pas de péché. Il y a des hommes, tu le trouves, ils disent non, je n'ai aucun péché. Ce n'est pas la vérité, bien-aimé. La Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Car gracieusement, la Bible dit que Jésus-Christ est venu et nous a donné le salut. Par sa mort, par sa grâce, alléluia, et par sa résurrection, Jésus-Christ nous a sauvés. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous allons reconnaître nos péchés. Alléluia. Nous allons reconnaître nos torts. Nous allons reconnaître tout ce que nous avons fait qui n'est pas la gloire de Jésus-Christ dans Nazareth. La deuxième attitude, c'est la confession de nos péchés, bien-aimés. La confession de nos péchés. Confesser ses péchés, c'est les avouer. Alléluia. C'est les dire à Dieu. C'est les dénoncer. C'est les déclarer devant le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un me dira, mais pourquoi j'ai confessé mes péchés? Dieu connaît déjà ce que j'ai fait. Non, bien-aimé, nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Dieu le sait déjà, mais nous devons les exposer. Nous devons exposer nos péchés. Nous devons quand on les expose, Dieu comprend alors que nous sommes humbles. La confession des péchés, c'est une attitude d'humilité. Alléluia. Parce que quand tu refuses de confesser tes péchés, c'est comme tu dis, je n'ai aucun péché, mais Jésus est venu, lui n'avait rien à faire. Lorsque nous reconnaissons nos péchés, que nous les confessons, c'est une grande bénédiction. Et c'est alors que Dieu voit que nous sommes disposés pour aborder, entrer dans une grande repentance. La véritable repentance. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc dans la deuxième attitude, nous allons confesser nos péchés. La troisième étape, les péchés, il ne suffit pas de les confesser et après revenir encore les commettre. Tu confesses ton péché et tu reviens encore. Imaginez-vous que vous avez des enfants. Votre fils vient, il casse un verre, il dit papa pardon. Et il retourne encore, le lendemain il casse encore un autre verre. Et après il revient un troisième jour, il dit papa pardon et il casse encore un verre. Ce n'est pas ça la repentance véritable. La repentance implique en troisième position l'abandon des fautes. Alléluia. L'abandon des péchés. Alléluia. On renonce aux péchés et on les abandonne. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a dit, va mais ne pêche plus. Alléluia. Va mais ne pêche plus. Il est important d'abandonner le péché, de sortir de ce carcan de péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché et demander pardon à Dieu pendant que tu refuses de sortir des péchés. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut être dans mania puis enlever mania? On sort des manias pour mieux enlever. Le péché n'est pas un jeu, bien-aimé. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Le péché n'est pas un jeu. Le péché est comme un poison. Est-ce qu'on peut jouer le poison pour boire un peu le poison, on met dans son fanta, on boit, on met dans l'eau, on boit? On ne joue pas avec le péché. Le péché est comme un serpent. Est-ce qu'on peut prendre un serpent, dire petit serpent, le serpent va te mordre. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est la mort. C'est pourquoi la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. Le péché entraîne la malédiction. Le péché entraîne la souffrance. Le péché cause toutes sortes de difficultés, de problèmes, de malédictions sur la terre. Alléluia. Ne jouons pas avec le péché, bien-aimé. Je vous invite à ne pas pactiser avec le péché. À ne pas dire qu'il y a des péchés mignons, des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché. Alléluia. Péché, c'est péché. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que le péché en entraîne toujours un autre. Lorsque nous jouons avec la vie de péché, vous allez voir que le péché en entraîne toujours un autre. Lorsqu'un homme gaspille de l'argent, il va aller boire de l'alcool. Et quand il va aller boire de l'alcool, il sera ivre. C'est-à-dire,
gaspiller l'argent, c'est un péché. Aller s'enivrer, c'est un péché. Quand il s'enivre, il va encore aller chercher maintenant des filles pour entrer dans l'impudicité. Un péché en entraîne toujours un autre. Vous vous souvenez du roi David? Comment il a commencé? Alléluia. Si nous énumérons les péchés du roi David, David est rentré d'abord dans l'oisiveté. En période de guerre, le roi David était oisif. Et il était sur sa tour, sur son palais, en train d'observer. Il était oisif. Ne rien faire dans la vie, c'est un péché. L'oisiveté. Alléluia. Et de l'oisiveté, David est passé à chose, comment on appelle, aux pensées impures. D'abord, il est passé à la vision impure. Il a vu Bathsheba en train de se doucher. Et de la vision impure, David est passé à la convoitise de la chair. Il a convoité Bathsheba, qui était la femme de Uri, son soldat. Vous voyez, un péché. Et quand il a convoité, il a fait appeler Uri afin qu'il aille à sa femme. Uri a refusé d'entrer dans sa maison. Et quand Uri a refusé, il a dit, bon, je vais l'enivrer. S'il est saoulé, peut-être qu'il pourra aller coucher à sa femme. Donc, tentative d'enivrement. Alléluia. Et enfin, il est allé maintenant pour faire tuer Uri. Un péché en entraîne toujours un autre. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, à ne pas jouer le péché, à ne pas jouer à la vie de péché. Il faut marcher dans la sanctification, bien-aimés. Nous sommes là ce soir pour la repentance, bien-aimés. C'est pourquoi je vais te dire maintenant, en quatrième position, lorsque tu as reconnu tes péchés, et lorsque tu as confessé ces péchés-là, et lorsque tu les as abandonnés, bien-aimés, maintenant, il y a des péchés qui ont lieu d'être de restitution. Alléluia. Il y a des péchés où on peut faire la restitution. Si tu as tué un homme, tu ne peux plus le ressusciter. Alléluia. Mais il y a beaucoup de péchés. Tu as pris l'argent de quelqu'un. Il faut rendre l'argent. Alléluia. Alléluia. Pour que ta repentance, il y a des péchés où on doit faire la restitution, où on doit faire la réparation. Tu as tué le frère de quelqu'un sans le vouloir. Tu ne peux pas le ramener à la vie. Mais quand tu as pris le bien d'autrui, ou tu as causé du tort à quelqu'un, tu peux aller lui demander pardon. Alléluia. Et apaiser son cœur et obtenir son pardon. Et obtenir aussi le pardon de Dieu. Alléluia. Donc la restitution, la quatrième étape, la restitution et la réparation sont très importantes. Parce que lorsque nous causons du tort aux autres et que nous ne réparons pas cela, ils sont affligés. On va demander Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais il y a quelqu'un qui souffre du tort qui a été causé. Il faille la réparation. Il faille la restitution, bien-aimé. Alléluia. Ceci étant, lorsque nous sommes bien conscients de ces quatre étapes, alléluia, alors nous sommes sur la bonne voie pour une bonne repentance et pour une repentance profonde. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons donc commencer. Le premier péché pour lequel nous allons encourager le peuple de Dieu ce soir, afin que nous puissions nous en repentir, c'est la foi. Le manque de foi. Alléluia. Parce que c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce que nous constatons? Alléluia. Des chrétiens sont dans l'église, mais ils n'ont pas la foi en leur Dieu. Certains chrétiens pensent que leur problème est supérieur à Dieu. Ils peuvent être devant des petites situations. Ils vont dire, ah, c'est là, mon Jésus, j'ai ça. Mais quand il y a un problème véritable qui se pose, ils ont l'impression que ce problème est une montagne. Alléluia. Le roi David n'a pas agi ainsi. Quand David a vu Goliath, ce homme de près de 3 mètres, pendant que tout Israël tremblait, pendant que tout Israël était apeuré, la Bible dit, tous les soldats se sont dispersés. Alléluia. Mais quand David est venu, le jeune David, il avait foi en son Dieu. Alléluia. Tout Israël a manqué de foi. C'était un péché. Dieu n'était pas content. Israël a manqué de foi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu a dépêché David, son serviteur. David manifestait une grande foi. Et donc, David est venu, le jeune David. Et il a dit, mais pourquoi le cas est si triste? On a dit, mais tu ne vois pas ce géant, la Goliath? Il veut détruire le peuple d'Israël. Il dit, où il est? On dit, mais le voici là. David dit, mais il est où? Je ne le vois pas. Parce que pendant que les gens sont en train au lieu d'exalter leur Dieu, au lieu de glorifier la toute-puissance de leur Dieu, alléluia, qui est le Dieu des armées, qui est le Dieu de l'armée d'Israël, qui va défendre Israël, Israël était en train de glorifier Goliath. Il est trop grand, il est trop puissant, il est trop... David dit, mais moi je ne vois rien de tout cela. Par la foi, David dit, je vois une mouche, je vois une souris, alléluia. Je vois un géant en papier, en carton. Alléluia. Et donc quand le combat a commencé, la Bible déclare que Goliath a dit à David, il a dit, mais aujourd'hui je vais couper ta tête et je vais la donner en pâture aux oiseaux du ciel. David a pris par la foi, il a dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel armée. Et par la foi, lorsque nous manifestons une foi, Dieu nous exauce.
Alléluia. Lorsque nous manifestons une grande foi, Dieu honore notre foi. Lorsque nous manifestons une grande foi, Dieu honore toujours notre foi. Dieu glorifie toujours son nom. Parce que la foi, c'est la marque de Dieu. La foi, c'est le sceau de Dieu. La foi, c'est la marque de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, je vous encourage à manifester une grande foi. Parce que quand vous ne manifestez pas une foi, et que quand la foi fait défaillance, la foi fait défaut, c'est un grave péché contre l'Éternel notre Dieu. C'est comme si tu te disais que Dieu n'est pas puissant. C'est comme si tu disais que le problème est trop grave pour que ton Dieu puisse le... Or, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Sur cette terre, dans les cieux, imaginez toute situation. Rien n'est... Dieu peut tout faire. Alléluia. Alors si ton Dieu peut tout faire, pourquoi devant la maladie tu es attristé? Pourquoi devant les défis tu es attristé? Pourquoi devant les oppositions tu es attristé? Alléluia. Vous voyez ces disciples, quand ils étaient avec Jésus-Christ de Nazareth sur la mer et que les torrents ont commencé à souffler, ils ont eu peur. Ils ont dit, Jésus, sauve-nous. Seigneur, nous périssons. Jésus a dit, réellement des gens comme ça. Homme de peu de foi. Alléluia. Que ce ne soit pas votre cas ce soir. Alléluia. Que le Seigneur, le Maître, ne dise pas de vous ce soir, homme de peu de foi. C'est pourquoi nous allons entrer dans un temps de repentance par rapport à la foi. Nous allons dire à Dieu ce soir, Éternel, Éternel, nous sommes tes serviteurs. Et c'est par la foi que nous sommes devenus tes enfants. C'est par la foi que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous étions nés de la chair et du sang de nos parents. Gloire à Jésus. Mais maintenant, nous sommes une nouvelle créature. D'autres versions disent nous sommes une nouvelle création. Nous sommes maintenant nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est pourquoi ce soir, je vais t'encourager à commencer la repentance, ce temps de repentance. Nous allons demander ce soir pardon à Dieu pour le manque de foi. Alléluia. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à t'humilier devant ton Dieu. Tu vas commencer à lui dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, papa. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, roi de gloire. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon Père. Viens glorifier ton nom ce soir. Aide-moi, Père. Aide-moi ce soir. Pour ne pas que ma foi défaille, pour ne pas que, oh roi de gloire, pour ne pas que je manque de foi, ou si tu n'as pas assez de force dans le domaine de la foi, commence à ouvrir la bouche et commence à te disposer. Nous allons commencer le temps de repentance. Après avoir présenté et expliqué la repentance dans ces aspects, nous allons maintenant commencer ce temps de repentance. Bien-aimé, ouvre la bouche. Nous commençons par le manque de foi. Ouvre la bouche et dis à Dieu, Seigneur, 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 oh Jésus, j'ai souvent manqué de foi. Je ne sais pas comment un homme peut vivre avec le roi de gloire, avec le Dieu tout-puissant. Comment il peut avoir l'esprit de Dieu et manque de foi. Alléluia. Commence à prier ton Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire de ce que ce soir, tu vas me fortifier. Car je manque de foi, Père. Je manque de foi, Père, dans le domaine des difficultés, dans le domaine des épreuves. C'est vrai que nous disons que nous avons souvent la foi. Mais lorsque nous sommes confrontés, alléluia, c'est dans l'épreuve que Dieu nous teste. C'est dans l'épreuve que Dieu éprouve notre foi. C'est dans les difficultés, c'est dans les défis, c'est dans les oppressions que l'Éternel, notre roi, éprouve notre foi. Ce soir, entre toi-même et dis à Dieu, Père, je ne suis pas digne, Éternel notre Dieu. Je ne suis pas digne, roi de gloire. Oh, roi des cieux, nous venons devant le trône de la grâce ce soir. Nous venons devant le trône de la miséricorde ce soir pour reconnaître que nous ne sommes pas dignes, Père. Nous ne sommes pas dignes, papa. Je ne suis pas digne d'élever la voix vers toi. Je ne suis pas digne, oh, de parler à ton oreille. Je ne suis pas digne de proclamer ton Saint-Nom. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint. Et tu demandes que nous marchions dans la sanctification. Tu demandes que nous marchions dans la sanctification. Tu dis, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, roi de gloire. Nous sommes là ce soir, Éternel notre Dieu, pour nous repentir profondément, ô Père, du manque de foi manifesté par nous, manifesté par ton peuple. Seigneur, nous manquons de foi devant les défis, devant les oppositions, devant les oppressions, devant les difficultés de la vie. Oh roi de gloire, nous manquons souvent de foi. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que gloire te soit rendue. Toi, le Dieu de la solution. Alléluia. Tu n'es pas mort en vain. Alléluia. Oh, la Bible déclare que le troisième jour,
Tu es ressuscité triomphateur du tombeau. C'est pourquoi ce soir, nous voulons venir devant ton trône, le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, pour implorer ta grâce par rapport au manque de foi, Seigneur. Oh roi de gloire, le manque de foi, le manque de foi. Seigneur, nous manquons de foi. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Oh roi de gloire, mais parfois devant des difficultés, devant des soucis, devant des oppositions, devant toutes sortes, oh éternel, des choses de la vie quotidienne, nous manquons de foi. Nous venons ce soir devant toi, roi de gloire, toi le roi de toutes les gloires, le roi de la miséricorde, pour implorer ta grâce. Pardonne-nous Seigneur ce soir. Pardonne-nous Seigneur ce soir. Je reconnais que j'ai manqué de foi. Je reconnais que je n'ai pas eu suffisamment la foi en toi. Je reconnais que j'ai manqué de foi. Oh roi de gloire, pardonne, 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 pardonne éternel notre Dieu. Pardonne éternel notre roi. Pardonne éternel grand roi, grand Dieu, Dieu de miséricorde. Pardonne-nous notre manque de foi. Éternel notre Dieu. Toi le Dieu tout-puissant. La Bible dit rien n'était impossible. Mais pourquoi tes enfants peuvent manquer de foi? Pourquoi la foi de tes enfants peut défaillir? Éternel notre Dieu, nous venons à toi ce soir. Ô roi des cieux, nous venons à toi. Éternel Dieu tout-puissant, nous venons à toi. Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Dieu fidèle. Fais-nous grâce, Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Père, nous venons à toi ce soir. Au nom de Jésus. Nous réclamons ce matin la grâce de Dieu. Nous réclamons ce soir la grâce de Dieu. La grâce du ressuscité. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Dieu fidèle. Fais-nous grâce, Dieu tout-puissant. Pour notre manque de foi, éternel notre Dieu. Les disciples étaient sur le bateau avec toi et ils ont manqué de foi. Tu as dit, homme de peu de foi, éternel notre Dieu, qui n'en soit pas ainsi pour nous. Donne-nous notre foi, Père. Donne-nous la foi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous la foi, Père. Donne-nous la foi, Père. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Nous manquons de foi. Nous reconnaissons, Père. Nous reconnaissons, Père, le manque de foi. Nous reconnaissons, Père, le manque de foi. Nous reconnaissons, Père, notre manque de foi. Éternel, notre manque de foi. Pardonne, 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 pardonne. Donne, Seigneur, à tes serviteurs, à tes servantes. Donne à ton peuple ce soir de manifester une grande foi. De manifester une foi puissante. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Papa, de manifester une grande foi. Donne-nous, Papa, de manifester une grande foi. Une grande foi. Une grande foi en ton nom. En tes promesses. Au nom de Jésus. En ta toute puissance. Que nous manifestions une grande foi. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Tu as dit en Matthieu 7:7. Tu as dit demandez et vous recevrez. Nous demandons ce soir la grâce de l'éternel Dieu. Éternel notre Dieu. Pour notre manque de foi. Partout ailleurs. Dans le corps du Christ. Le peuple manque de foi. Dans le corps de Christ. Le peuple manque de foi. Quand le peuple arrive et qu'il y a un message, le peuple est fortifié. 2 jours, 3 jours après, le peuple a oublié ce qui lui a été enseigné. Cette parole du Dieu vivant qui donne la foi, elle a été oubliée. Elle a été oubliée. Le diable a fait disparaître cela. Ce soir, nous venons pour que tu nous fortifies dans notre foi au nom de Jésus. Pendant que tu nous fortifies, nous voulons maintenir le même niveau de foi. Et même s'il le faut, que nos foi croissent, aille de haut en bas, que nos foi croissent, que nos foi continue de croître sans cesse, au nom de Jésus. Père, augmente ce soir. Fortifie-nous ce soir. Fortifie-nous ce soir dans notre foi au nom de Jésus. Et que nous demeurons dans la foi en tes promesses et en ta toute puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Il en est de même pour l'incrédulité. Souvent nous sommes incrédules, Père. Nous demandons pardon pour toute forme d'incrédulité. Prie, 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 bien-aimé. Prie, ouvre la bouche. Ne nous taisons pas. Ouvrons notre bouche. Demandons pardon à Dieu pour l'incrédulité. Pour l'incrédulité. Pour l'incrédulité. Au nom de Jésus. Pour l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour l'incrédulité. Seigneur, tu as dit à tes disciples, homme incrédule, éternel notre Dieu, donne-nous de manifester une grande foi en toi. Et que cette foi demeure au nom de Jésus. Que le diable ne vienne pas dissiper notre foi. Mais que nous soyons toujours dans la foi. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.
au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer de nous repentir. Bien-aimés, il y a un autre piège du diable encore. Il y a encore d'autres pièges du diable. La Bible dit, Dieu aime celui qui ne doute pas. Alléluia. La Bible dit que celui qui doute ne peut rien recevoir de notre Dieu. Alléluia. Car il est comme un roseau qui vacille. Vous vous souvenez? Le nom de Pierre. Alléluia. Le nom de Pierre. Avant qu'il reçoive le nom de Pierre. Alléluia. Ça dit Céphas. Avant que par le Seigneur, il reçoive le nom de Pierre. Son nom c'était roseau. Alléluia. Un roseau balance. C'est un homme qui n'est pas ferme dans ses voies. Alléluia. C'est un homme qui vacille. C'est un homme qui penche d'un côté comme de l'autre. Bien-aimés, nous ne devons pas être des chrétiens roseaux. Des chrétiens roseaux. Des chrétiens qui vacillent de jour à nuit. Alléluia. Des chrétiens qui aujourd'hui proclament leur grande foi et demain, ils sont totalement abattus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu pour toute forme de doute. Alléluia. Car Dieu n'aime pas celui qui doute. Il ne pourra rien recevoir de Dieu. Celui qui doute ne peut rien recevoir de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas demander pardon à Dieu pour toute forme de doute que tu as manifesté dans ta vie, que tu as manifesté dans ton ministère, que tu as manifesté, alléluia, dans ton église, dans ton foyer, dans ta maison, alléluia, dans ton quartier. Toute forme de doute. On te dit, tu es un serviteur de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Viens prier pour un cas. Alléluia. Tu dis, ça c'est un gros cas, hein? Vraiment, et tu commences à douter de l'esprit que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu commences à douter du Saint-Esprit qui est en toi. Parce que tu ne sais pas que ce n'est pas toi qui vas faire. Mais lorsque tu vas te lever, Dieu dit, lève-toi, alléluia, car ta lumière arrive. Quand tu vas te lever, c'est l'Éternel qui va combattre pour toi. Comme David, le peuple d'Israël avait peur et il était assis. Mais quand David s'est levé, Dieu a combattu, alléluia, pour lui. Bien-aimé, lève-toi dans la foi et ne doute plus. Dans ta marche chrétienne, ne doute plus. Lève-toi résolument, alléluia, et marche avec foi. La Bible déclare, Ésaïe 45, verset 1 à 3. La Bible dit, Dieu marche devant nous, alléluia. Lorsque l'Éternel notre Dieu marche devant nous, il a plané au-devant de nous tout chemin montueux. Alléluia. Il brise tout verrou de fer et toute porte derrière ébranlée dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que tu aies une grande foi et que tu ne doutes pas, tu ne doutes point, afin que l'Éternel marche au-devant de toi et qu'au-devant de toi, il a plané ce soir tout chemin montueux. Alléluia. Et qu'il brise tout verrou de fer autour de toi et que toute porte derrière soit ébranlée, que toute porte derrière soit brisée, que tout verrou soit brisé, que tout verrou soit brisé, que tout verrou soit brisé, tout verrou de doute soit brisé, tout verrou d'incrédulité soit brisé, tout verrou de manque de foi soit brisé. Au nom puissant de Dieu. Lève-toi, Père, lève-toi, bien-aimé, et dis au Père éternel, dis-lui, Père, je manquais de foi et je doutais en ta puissance. J'ai douté de toi. Alléluia. J'ai douté de toi qui habites en moi. Ce soir, je viens devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde pour te demander pardon. J'implore ta miséricorde. Ouvre la bouche, bien-aimé. Ouvre la bouche, bien-aimé. Commence à demander pardon à Dieu pour toute forme de doute, pour toute forme d'incrédulité. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toute forme de doute, toute forme d'incrédulité. Demande pardon à ton Dieu. Comme prie, ne t'éteins pas. Prie, ne t'éteins pas. Ouvre la bouche. Quel que soit le lieu où tu es, que tu sois en Afrique, que tu sois dans les Amériques, que tu sois sur quelque continent sur lequel tu es, ouvre la bouche. La Bible dit que notre Dieu agit à distance. Ouvre la bouche, commence à demander pardon à Dieu. Alléluia. Il nous rassure. Il nous rassure. En 1 Jean 1, verset 9, il dit si nous confessons nos fautes, lui, Dieu, il est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouvre la bouche, commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Il te fait la promesse qu'il va te pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, il te fait la promesse qu'il va te pardonner, qu'il va t'exaucer. Commence à demander pardon pour toute forme de doute. Commence à demander pardon pour toute forme de doute. Demande pardon, demande pardon. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Reconnais que tu as douté du pouvoir de ton Dieu. Reconnais que tu as douté de la puissance de ton Dieu. Reconnais que tu as douté des capacités de ton Dieu. Bien-aimé, regarde aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu, en plus de l'Esprit de Dieu qui est en eux, vont chercher des amours, vont chercher des fétiches, soi-disant qu'ils cherchent la puissance. Quelle puissance il y a au-dessus de Dieu? Alléluia. La puissance n'est nulle part ailleurs. La puissance se trouve dans la parole de Dieu.
La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et elle est puissante. La Bible déclare qu'elle est une épée à double tranchant. Plus tranchante au nom de Jésus-Christ de Nazareth que n'importe quelle autre épée. Alléluia. La parole de Dieu est une épée spirituelle, plus tranchante et efficace à tous égards. Alléluia. Ouvre la bouche, bien-aimé. Ne cherche pas de puissance quelque part d'autre. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole, bien-aimé. Ouvre la bouche et place ta foi dans la parole de Dieu. Place ta foi dans les promesses de Dieu. Place ta foi dans la capacité de Dieu, dans la puissance de Dieu. Ouvre la bouche. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que longtemps j'ai douté. Malgré que je suis ton serviteur, malgré que je suis ton enfant, malgré que je suis chrétien, longtemps j'ai douté. Quand je suis devant les difficultés, quand je suis devant les oppressions, je doute. Et non, notre Dieu, ce soir, je viens devant toi. Je viens devant le trône de la grâce pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai douté. Je reconnais que j'ai douté. Je t'avoue cela, Père. Je t'avoue cela. J'abandonne toute forme de doute, éternel notre Dieu. Et je me ressaisis. Je viens à toi, roi de gloire, dans une foi totale, dans une foi ravivée, dans une foi fortifiée. Je viens à toi, éternel notre Dieu. Fortifie-moi. Pendant que tu me pardonnes, tu me fortifies. Pendant que tu me pardonnes, ton esprit me fortifie. Pendant que tu me pardonnes, ton esprit me fortifie. Au nom puissant de Jésus. 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 Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Il y a un autre piège encore. Il y a deux autres pièges de l'ennemi encore. C'est deux autres péchés. C'est l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude. Alléluia. La Bible déclare en Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le Dieu de paix, alléluia, vous donnera sa paix. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'inquiétude est un péché. Alléluia. Comment, imaginez-vous, un enfant qui a le papa le plus fort du quartier. Alléluia. Mais il a peur devant les petits défis. C'est comme ça que notre Dieu nous voit. Lorsque nous sommes inquiets, le chrétien ne doit pas s'inquiéter. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il a le grand roi. Il sait qu'il a le grand Dieu. Le chrétien ne doit pas être inquiet. Le chrétien ne doit pas être inquiet. Alléluia. Il ne doit pas être inquiet. Mais c'est ce qui se passe dans l'église. Les chrétiens sont inquiets. Dans le corps du Christ, les chrétiens sont inquiets. Ils sont soucieux. Alléluia. Les soucis et les inquiétudes ne viennent pas de notre Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins, bien-aimés. Ouvre la bouche. Toutes les fois où tu t'es inquiété, ouvre la bouche. Toutes les fois où tu t'es inquiété, commence à ouvrir la bouche. Dispose-toi. Ouvre la bouche et commence à demander pardon à ton Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, je reconnais que dans ma vie, je me suis inquiété, Père. Je reconnais que dans mon ministère, je me suis inquiété. Je reconnais que dans mon foyer, je me suis inquiété. Quand l'argent a manqué, oh éternel notre Dieu, quand les finances ont fait défaut, je me suis inquiété. Oh, mais je ne savais pas en qui j'ai cru. Oh éternel notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Comment je peux être inquiet pendant que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu? Comment je peux être inquiet? Oh, la Bible déclare que l'éternel, le Dieu que j'adore, s'appelle Jéhovah Jireh. Il est l'éternel qui pourvoit à la montagne. Oh, la Bible dit, Dieu se pourvoira. Et quand Abraham a proclamé cette parole, Abraham était un homme de foi. Et la Bible déclare que l'éternel Dieu a pourvu. Alléluia. Lorsque Isaac a demandé à son père, il dit, papa, je vois le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham, rempli de foi, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de foi. Parce que vous savez, la foi est une puissance. Abraham, rempli de la foi du Seigneur, rempli de sa confiance en toutes les promesses de Dieu, en toutes les possibilités de Dieu, en toutes les capacités de Dieu. Il a dit à son fils Isaac, il dit, Isaac, mon fils, ne t'inquiète pas, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Dieu va pourvoir l'agneau pour le sacrifice. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que le Dieu tout-puissant, le maître des cieux et de la terre, n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce que sa bouche a déclaré, sa main puissante pour l'accomplir. Bien-aimé, c'est la manifestation de la foi. Quand tu es un homme de foi, rien ne peut résister devant toi. Quand tu es un homme de foi, rien ne peut t'affaiblir. Quand tu es un homme de foi qui manifeste la foi, bien-aimé, rien ne peut t'inquiéter. Ce soir, je vais vous encourager à manifester une grande foi, comme Abraham, comme David, comme plein d'autres. Bien-aimé, manifeste la foi. Commence à entrer dans un temps de repentance.
Continue. Demande pardon à Dieu pour toute forme d'inquiétude que tu as du mal dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer. Lorsque il y a des besoins, tu t'inquiètes. La Bible dit, tu t'inquiètes pour rien. Alléluia. Toutes ces difficultés, toutes ces pressions ne sont pas plus grandes que notre Dieu. Pendant que tu vois toutes les difficultés comme une montagne, vois ton Dieu que tu adores comme une grande montagne, au-dessus de n'importe quelle difficulté, au-dessus de n'importe quelle option, au-dessus de n'importe quel défi. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jéhovah Jireh. Et il pourvoit toujours, il pourvoit toujours, il pourvoit toujours. Il garde son alliance, il est fidèle à son alliance. Ouvre la bouche et commence à lui demander pardon. Pour toute forme d'inquiétude, dis à Dieu, Père, je reconnais que souvent je me suis inquiété. Au point oui ou point non, je me suis souvent inquiété, mais je ne sais pas en qui j'ai cru. Alléluia. Comme si je ne savais pas en qui j'ai cru. Je te demande pardon ce soir. Je viens, Père, devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, humblement devant toi, ô roi de gloire, pour demander pardon, pour implorer ta miséricorde. Je reconnais mes fautes, Père. Je reconnais mon iniquité. Je reconnais mes inquiétudes. Seigneur, éternel notre Dieu, je te les avoue ce soir. Je te les avoue ce soir. Et je les abandonne. Je les délaisse. Je les renonce, Père. Je renonce à eux. Je les rejette, éternel notre Dieu. Et je viens à toi humblement. Au nom de... Parce que je sais que à toi rien n'est impossible. Au nom de Jésus. À toi rien n'est impossible. C'est pourquoi tu as dit en 4:6, tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Au nom de Dieu. Et la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Bien-aimé, commence. Continue, continue, ne t'arrête pas, continue de demander pardon à Dieu pour toute forme d'inquiétude. Certainement tu as manifesté ou bien tu manifestes souffrant de l'inquiétude. L'inquiétude est un péché, bien-aimé. L'inquiétude est un péché parce que ça montre comme si ton Dieu n'était pas capable. Ça montre comme si ton Dieu était incapable, comme si ton Dieu était faible, comme si ton Dieu n'était pas puissant. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ne te tais pas. Continue, continue. Pendant que tu parles, Dieu est en train de t'exaucer. Pendant que tu parles, Dieu est en train de te fortifier. Pendant que tu parles, Dieu est en train de te vivifier. Alléluia. Il est en train de te capaciter. Dieu est en train de t'outiller. Il est en train de t'outiller. Alléluia. Il est en train de te fortifier. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Père, nous demandons pardon ce soir pour toute forme d'inquiétude que nous avons souvent eu dans nos vies. Ton église, le corps du Christ. Toute forme d'inquiétude, Père, nous demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voici encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Seigneur Dieu nous a exaucés encore. Amen, amen, amen. Nous allons continuer. Alléluia. Un autre piège du diable, c'est la peur. Alléluia. La peur. Bien-aimé. La Bible, lorsque l'Éternel, notre Dieu, a créé Adam et Ève, il les visitait régulièrement. Et un jour, il vient. Alléluia. Et il ne le voit pas. Et il appelle Adam. Mais Adam, où tu es? Et Adam dit, ah, je t'ai vu, j'ai eu peur. Adam dit, je t'ai vu, j'ai eu peur, je me suis caché. Tu as peur de quoi? Quelqu'un qui vient toujours de ta présence et tu n'as pas peur. C'est aujourd'hui tu vas avoir peur. Adam s'est caché de la présence de Dieu. Elle s'est cachée. Alléluia. Et il y avait donc problème. Vous savez, la peur est un péché. Quand je parle de peur, c'est ce qui est parallèle au manque de foi, au doute, à l'inquiétude. C'est la même famille. La peur fait partie de tout ça. Un enfant de Dieu doit être serein. Un enfant de Dieu doit être calme. La Bible dit c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta force. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Il doit être serein. Parce qu'il sait en qui il a cru. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Alléluia. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas manifester. Il est apeuré partout. Il y a un petit bruit, il saute, il tombe là. Mais c'est en sautant même qu'il peut se blesser, il peut tomber et se tuer. Alléluia. Un enfant de Dieu est serein. Il n'a peur de rien. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous encourager à ne pas regarder un certain nombre de films. Par exemple, les films d'horreur. Beaucoup de films d'horreur, ou si je veux dire, la plupart ont été créés, ont été fabriqués pour créer la peur dans les hommes. Tous ces monstres qui sont créés, qui sont fabriqués pour monter des films avec cela. À force de regarder ces films d'horreur, tu vas commencer à manifester une grande peur. À force de regarder ces films d'horreur, de zombies, des têtes qu'on coupe, des films barbares, tous ces films où il y a des monstres, où il y a des zombies, des morts, ça manifeste l'esprit de mort. Et ça crée la peur dans nos vies. Alléluia. Et la peur est une porte d'ouverture de l'esprit de mort. La peur entraîne l'esprit de mort. La peur entraîne la mort. La Bible dit que comme c'est un péché, ça entraîne la mort. Alléluia. La Bible dit,
c'est que ce dont tu as peur là, c'est ce qui triomphe de toi. Alléluia. Ce que tu crains là, ce dont tu as peur là, c'est ce qui va triompher de toi, bien-aimé. Il est important, tant qu'enfant de Dieu, nous avons la foi et que nous soyons fermes. Alléluia. Que nous soyons affermis sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois où tu as manifesté la peur, ouvre la bouche et commence à demander pardon à ton Dieu. Commençons à demander pardon à Dieu. Commençons à demander pardon à Dieu. Car si tu as peur de toutes les choses, elles vont triompher de toi. Vous voyez, le père d'Israël, il avait peur de Goliath. Et Goliath a triomphé d'eux. Mais quand David est venu, David a dit, il n'a pas peur. Alléluia. Il a minimisé Goliath. Et il a glorifié son Dieu. Alléluia. Il a glorifié son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? David a écrasé Goliath. Et Goliath a mordu la poussière. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ que je sais, que tous tes ennemis mordent la poussière. Alléluia. Je déclare ce soir au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est comme peur de ta vie morde la poussière. Que tout ce qui est comme peur de ta vie morde la poussière. Que de toutes les choses dont tu as peur morde la poussière. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Demande pardon à ton Dieu. Commençons à demander pardon. Demandons pardon. Père de gloire, ce soir, nous reconnaissons que souvent, nous avons manifesté une forme de peur. Alléluia. Nous avons manifesté plusieurs formes de peur, souvent, dans le foyer, dans la famille, dans le ministère, dans notre travail, dans nos services, partout ailleurs. Nous avons manifesté la peur, Père. La peur ne vient pas de toi. La peur est un péché. Alléluia. La peur est un péché. Car nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Nous savons que nous avons le grand Dieu. Nous avons le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le bienfaiteur, le tout-suffisant. Celui-là qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare, quand son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout ce qui existe doit fléchir genoux et fléchir genoux devant ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es quoi? Tu peur, bien-aimé? De quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tout genou fléchit devant ton Dieu. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De quoi as-tu peur? Alléluia. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Ressaisissons-nous. Car nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu fort qui est tout puissant. La Bible déclare qu'il a délivré Israël par sa grande force et par son bras étendu. Alléluia. Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Le Dieu que nous adorons est un Dieu redoutable. Le Dieu que nous adorons est un Dieu fort, un Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne ce soir. Bien-aimé, continue la prière. Partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde. Allez, répentons-nous de toute forme de peur, répentons-nous. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Il t'a assuré que si tu confesses tes fautes, il va te racheter, il va te restaurer. Alléluia. Alléluia. Il dit même si vos péchés sont comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Alléluia. Bien-aimé, continue de te repentir. Continue. Demande pardon pour toute forme de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés. Bien-aimé, voici encore un autre piège du diable. Un autre piège du diable encore, c'est la honte. Alléluia. C'est la honte. Un jour, j'ai croisé un homme. Et pendant que je le recevais dans sa cuisse d'âme, il m'a dit, j'ai trop honte. Un monsieur qui est âgé d'un certain âge, il dit, j'ai trop honte. Je ne peux même pas me tenir devant 3-4 personnes pour parler. Je ne peux pas me tenir en assemblée. Je suis obligé de toujours me cacher. Il rase les murs. J'ai écouté le monsieur, j'étais dépassé. J'ai écouté le monsieur, je comprends. C'est quel genre de honte qui est là? C'est quelle honte qui est là? C'est une maladie. C'est une oppression de Satan. Alléluia. C'est une ruse du diable. Lorsque tu as honte, bien-aimé, l'ennemi t'envoie cette flèche de honte pour te paralyser. Pour ne pas que tu te tiennes devant des gens. Nous vivons en société. Partout, nous devons être devant des hommes. Partout, nous devons nous tenir devant des hommes. Si c'est dans une classe, si c'est dans une assemblée, partout, nous devons être. Si on va dans un marché, il y a des hommes partout. Comment tu peux avoir peur des hommes? Avoir honte? Se cacher, il ne peut pas se tenir devant les hommes, il ne peut pas parler devant les hommes. C'est un piège du diable, bien-aimé. Et c'est un péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché et que Dieu les a appelés, il a dit, j'ai honte. Il dit, mais qui t'a appris que tu as honte? Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'avais descendu? Tu as honte comment? Alléluia. Il dit, parce que je suis nu. Vous voyez? Alléluia. La honte est une oppression du diable. La honte qui fait qu'on ne peut pas se tenir devant les gens. Si tu es un appelé de Dieu et que Dieu doit t'utiliser puissamment dans le ministère, si tu as honte, comment tu peux servir Dieu? Si tu as honte, comment tu peux parler devant les hommes? Si tu as honte, comment tu peux prêcher la parole? Si tu as honte, comment tu peux évangéliser? Si tu as honte, comment tu peux parler de ton Dieu? Alléluia. Pour que les âmes soient gagnées. Car il a dit, Dieu dit, mon vœu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Si tu as honte, tu es déjà paralysé, tu es déjà disqualifié pour l'évangélisation. Si tu as honte, tu es déjà disqualifié pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. N'aie pas honte. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage ce soir. Comme Josué, bien-aimé. Ouvre la bouche. Commençons à demander pardon. Pour toute forme de honte manifestée. Alléluia. Un jour ou un autre. Commence à demander pardon. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. 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 Prie. 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 Ouvre la bouche. Reconnais que tu as honte dans cette situation. Père, nous te demandons pardon ce soir. Oh notre Dieu. Nous venons devant le trône de la grâce ce soir. Devant le trône de la miséricorde. Pour implorer ton pardon. Pour implorer ta grâce. Par rapport à toute forme de honte, Seigneur. La honte ne vient pas de toi. La honte ne vient pas de toi, Seigneur. La honte, c'est un piège du diable. Seigneur Dieu, tout ça. Nous demandons pardon pour toute forme de honte. Toutes les fois où nous avons eu honte. Tu as dit, Jésus-Christ, notre Seigneur a dit, il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Commence à ouvrir la bouche. La honte ne vient pas de Jésus. Ouvre la bouche et commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais mon péché, mes transgressions, mes iniquités, mes fautes. Je reconnais que j'ai souvent eu honte. Dans n'importe quel milieu, dans le ministère, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison. Seigneur, j'ai manifesté de la honte. Cela ne vient pas de toi. J'implore ta grâce. Je reconnais au nom de Dieu. Je t'avoue cela. Je confesse cela. Je t'avoue cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plaide coupable ce soir devant toute situation de honte, toute situation où je ne devais pas avoir honte. Celui qui a honte, en fait, la honte est une reconnaissance d'un tort. Lorsque Adam avait honte, c'est parce qu'il savait qu'il a fait quelque chose. Sa conscience l'accusait. Sa confiance le culpabilisait. La conscience d'Adam l'accusait. Sa conscience le culpabilisait. C'est pourquoi il a eu honte. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un qui a honte aussi, c'est parce qu'il reconnaît que la gloire de Dieu s'est éloignée de lui. Quelqu'un qui a honte, il reconnaît que la gloire, lorsque Adam et Ève ont été créés par l'éternel Dieu, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien-aimé. Et ils étaient revêtus de gloire. Ils étaient revêtus de gloire. Et ils ne se voyaient pas nus. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, alléluia, ils ont obéi à Satan. Parce que bien aimé, reconnaissons que toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train d'obéir à Satan. C'est la vérité. Toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train, sans le savoir, d'obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont mangé le fruit. Ils ont préféré désobéir à Dieu et obéir au diable. Et ceci étant, la gloire s'en est allée. Icabod. La gloire a quitté, la gloire de l'Éternel a quitté Adam et Ève. Et ils se sont mis nus. Et ils ont commencé à manifester de la honte. Quand tu as honte, cela veut dire que ta conscience reconnaît que tu as posé un acte interdit, un acte défendu par Dieu, un acte qui ne glorifie pas Dieu, un acte qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu reconnais que tu as péché. Ta conscience, même si toi-même tu ne le reconnais pas ouvertement, mais ta conscience déclenche le mécanisme de la honte parce que tu reconnais que tu as désobéi à Dieu. Et ainsi, implicitement, la gloire s'en est allée. La gloire t'a quitté. Quand Adam et Ève ont péché, la gloire les a quittés. La gloire, c'était comme leur revêtement, comme leur habit. Et ils ne se voyaient pas nus. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont obéi à Satan, la gloire est partie et ils se sont donc vus nus. Et donc, ils ont commencé à manifester la honte. Voici la révélation cachée devant ce péché qui est la honte. Voici la révélation cachée derrière ce péché. Alléluia, ce piège du diable qui est la honte. C'est pour ça que Jésus dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous devant mon Père. Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Pour toute forme de honte, pour toute forme de honte, pour toute forme de honte. Parce que par la honte, nous reconnaissons que nous avons perdu la gloire. Par la honte, nous reconnaissons que la gloire nous a quittés. Par la honte, nous reconnaissons que nous avons désobéi à Dieu et obéi au diable. Bien-aimé, commence à prier. Père, nous te demandons pardon ce soir. Te demandons pardon. Pardonne-nous nos offenses, toute forme de honte, ô éternel armée, tous ces péchés par rapport au manque de foi, éternel, à l'inquiétude, au doute, à la peur et à la honte, nous te demandons pardon. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous, éternel notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, partout par le monde, en ligne, sur les réseaux sociaux. Demandez pardon à Dieu. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Nous sommes à notre 6e jour de repentance profonde à l'armée de prière et de délivrance, à la mission, à l'église, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ouvre la bouche et demande pardon à ton Dieu. Ouvre la bouche. 6e jour, c'est aujourd'hui. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Demande pardon à l'éternel notre Dieu. Implore sa grâce.
Implore sa miséricorde. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Au nom de Jésus. Demande-lui pardon. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Abandonne. Abandonne. Abandonne toute forme de honte. Abandonne toute forme de honte. Toute forme de... abandonne toute forme de honte ce soir. Abandonne-les, rejette-les, dénonce-les, renonce à la honte, renonce à la honte à jamais. Ne reviens plus encore dans cette situation de honte, car Dieu t'a pardonné, car Dieu t'a pardonné ce soir. Reçois la certitude, reçois la confiance, reçois la foi que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Implore sa grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier encore. Alléluia. Bien-aimés, pendant que vous qui nous suivez de par le monde, alléluia. La Bible déclare, Hébreux 2, verset 22. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il est allé à la croix. Alléluia. Il est allé à la croix. Il a été cloué à la croix du Calvaire. Mais quand Jésus, ton Dieu, a été cloué à la croix du Calvaire, alléluia, tous tes péchés ont été cloués à la croix du Calvaire avec Jésus-Christ. Et lorsque le sang a commencé à couler, son précieux sang, la Bible déclare que ce sang a parlé à la terre, a parlé à l'atmosphère, a parlé au... Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, sans tache ni ride, a parlé. La Bible déclare que le sang de Christ est plus fort que n'importe quel autre sang. Le sang de Jésus est plus puissant, parle plus fort, crie plus fort que le sang des boucs et des taureaux. La Bible déclare même que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Bien-aimé, si le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel, que Dieu même, que Jésus-Christ lui-même appelait le juste, à plus forte raison, le sang précieux du Fils unique du Dieu vivant, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul homme sans péché, alléluia, ouvre la bouche ce soir et réclame ce soir le sang précieux de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang de la rédemption. Pendant que ce soir, tu as confessé un certain nombre de péchés, nous marquons une pause pour réclamer le sang précieux de Jésus. Nous marquons une pause pour réclamer le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang propitiatoire. Alléluia. Le sang expiatoire réclame ce soir le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, sans tache ni ride, ce sang pur, ce sang digne de nous racheter. Réclame ce sang ce soir, réclame ce sang ce soir, réclame ce sang ce soir. Que ce sang parle en ta faveur, que ce sang crie en ta faveur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Commence à réclamer le sang 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 de l'agneau. Le sang de l'agneau nous purifie ce soir. Esprit, âme et corps, le sang de Jésus-Christ nous purifie ce soir. Esprit, âme et corps, de tout péché, de manque de foi, de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie ce soir. De tout péché, de doute. Le sang de Jésus-Christ nous purifie ce soir. De tout péché d'inquiétude. Le sang de Jésus nous purifie ce soir. De tout péché de peur. Le sang de Jésus-Christ nous purifie ce soir. De tout péché de honte. Au nom de Dieu. Car la honte ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Le sang de Jésus nous purifie ce soir. De toute peur, de toute inquiétude. Au nom de Dieu. Car selon Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Seulement, en toujours faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible déclare en Matthieu 7, 7. Il dit, demandez, vous recevrez. Bien-aimé. Jésus-Christ a dit, mais nous-mêmes qui sommes méchants, si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, lorsqu'ils nous les demandent, à plus forte raison, lui le Dieu de bonté, lui le Dieu bon. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit même, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais je prends soin d'eux. Alléluia. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu as peur pourquoi? Tu doutes pourquoi? Tu manques de foi pourquoi? Alléluia. Alléluia. Tu as honte pourquoi? Dieu dit, demande-lui et il va te donner. Ne t'inquiète de rien, bien-aimé. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas apeuré. Ne doute pas. Ne manque pas de foi. Alléluia. Il dit même la lys, où est la fleur lys? La Bible dit, elle ne tisse. La lys ne tisse pas. Alléluia. Mais elle est
mieux habillé même que le roi Salomon. Ouais. Oh, c'est Dieu, ce Dieu que tu adores qui habille la liste. C'est ce Dieu que tu adores qui nourrit les oiseaux du ciel. Il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils auront à manger tous les jours. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Mais toi, homme, tu es un homme, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tu n'es pas seulement un homme, tu es un racheté de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes, mais toi, tu es un racheté de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Tu es la princesse de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, si l'Éternel Dieu habille la liste encore mieux que tous les vêtements du roi Salomon, qui était un très grand roi, à plus forte raison, toi, homme, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, toi, homme, qui a été racheté par l'Esprit de Christ, alléluia, qui a été sauvé en Jésus-Christ, bien-aimé, aie foi en ton Dieu à côté de ce jour. Alléluia. Tu t'es répandu ce soir. Aie foi en ton Dieu. Aie foi en ton Dieu en ce jour. Bien-aimé, manifeste une grande foi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne croit pas ne peut pas voir la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui ne croit pas ne peut pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faille que tu crois pour voir la gloire de Dieu. Il faille que tu crois pour voir les signes, les prodiges et les miracles de Dieu. Il faille que tu crois pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que tu crois que ton Dieu, rien de lui est impossible. Il faut que tu crois que ton Dieu est capable, qu'il peut tout faire. Alléluia. La Bible déclare que rien de lui est impossible. Dieu n'aime pas les hommes qui doutent, les hommes qui manquent de foi, les hommes qui ont peur, qui sont inquiets. Alléluia. Et qui ont honte. Tous ces marques sont des pièges du diable, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, de par le monde, partout, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous encourage ce soir à prier l'Éternel et à réclamer son sang ce soir. Réclame son sang. Si toutefois, tu t'es retrouvé dans l'une de ces choses, alléluia, humblement, viens devant le trône de la grâce. Humblement, humilie-toi, viens devant le trône de la miséricorde. Car nous sommes à notre grand moment de repentance. Ces 21 jours de jeûne, Dieu nous a instruit de nous repentir. Dieu veut visiter la Côte d'Ivoire. Dieu veut visiter l'Afrique. Dieu veut visiter le monde entier. Dieu veut visiter tous les continents. Alléluia. Il fallait que l'église se lève. Il fallait que l'église soit réveillée. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, et la lumière de Christ t'éclairera. Il fallait que l'église se réveille. Il fallait que l'église se lève. Alléluia. Comme un seul homme pour glorifier Jésus, pour adorer Jésus, pour avoir foi en Jésus. Car l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire n'est pas une œuvre banale. Alléluia. L'œuvre, il y a la plus grande chose dans le monde. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Alléluia. Il y a la chose la plus puissante. Alléluia. Il y a la chose la plus puissante dans le monde. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ, mon Dieu, a accompli à la croix du Calvaire pour toi et pour moi. Alléluia. Alors, peuple de Dieu. Alors, bien-aimé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'Azareth, ouvre la bouche et réclame son sang. Ce sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Réclame-le sur ton esprit, sur ton âme, sur tous les compartiments de ton corps. Au nom puissant de Jésus. Réclame le sang 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 de Jésus. Pendant que je parle, tu commences à réclamer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton ministère, sur tes enfants, sur tes affaires, sur ton église. Alléluia. Commence à réclamer le sang de Jésus sur ta santé, sur ta vie. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dans ton ministère, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Ce sang précieux. Ce sang précieux. Réclame-le. 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 Alléluia. Réclame le sang de Jésus. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour le péché des mensonges. Nous allons commencer à faire la repentance par rapport au péché du mensonge. La Bible dit le diable est menteur depuis le commencement et il est père du mensonge. Alléluia. Toute personne qui ment et qui aime le mensonge et qui demeure le mensonge n'héritera pas le royaume de Dieu. Alléluia. Toute personne qui aime le mensonge, qui affectionne le mensonge et qui s'affectionne aux choses du mensonge et qui demeure dans le mensonge n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Car les menteurs, tous ceux-là sont mis dehors. Alléluia. Tu vas ce soir demander pardon. Le mensonge, c'est quoi? Mentir, c'est connaître la vérité. Alléluia. Lorsqu'un homme ment, il connaît ce qui est vrai, mais il décide ouvertement. Il décide personnellement. Il décide intentionnellement de dire ce qui est faux.
Alléluia. Mais l'objectif du mensonge, c'est la tromperie. Quand un homme entre dans le mensonge, il connaît la vérité. Le mensonge est différent de l'erreur. Celui qui est dans l'erreur ne sait pas la chose. Alléluia. Et il a fait sans le savoir. Et il se trompe. Donc il est dans l'erreur. Mais le menteur, le mensonge, c'est-à-dire il connaît la vérité, mais pour se sortir d'une situation ou bien pour tromper, il utilise cette âme qui est une âme du diable. La Bible déclare que tous les menteurs sont fils du diable parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Alléluia. C'est le diable qui est le père du mensonge. Ce soir, si tu as menti, ou si tu mens, ou si tu affectionnes le mensonge, tu vas ouvrir la bouche. Alléluia. Aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui mentent. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ouvre la bouche. Commence à demander pardon à Dieu. Après avoir expliqué le mensonge, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas commencer à t'humilier. Tu vas commencer à plaider la grâce de Dieu. Demande pardon. Ouvre la bouche partout. Dans les ministères, nous mentons au peuple de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas bon. Alléluia. La Bible dit aujourd'hui, les hommes se sont choisis des pasteurs qui vont leur prêcher les messages qu'ils aiment, les messages de prospérité, les messages de richesse, les messages de miracles, de signes, de produits. Il n'y a pas seulement que ça. Alléluia. Bien aimé, lorsque le peuple vit dans la sanctification, on peut lui prêcher les messages d'élévation spirituelle. Alléluia. Mais quand le peuple abonde dans la fausseté, quand le peuple abonde dans la fausseté, quand le peuple abonde dans le mensonge, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que alors le peuple s'éloigne de Dieu, le peuple s'égare. Il est important qu'en tant que serviteur de Dieu, nous puissions prêcher au peuple. Le peuple qui vit dans le mensonge, dans la fausseté, ce peuple-là, on doit lui dire, répands-toi. Le seul message d'un peuple qui aime le mensonge, qui aime le péché, ce message, c'est la repentance. Ce n'est pas les bénédictions. Mais aujourd'hui, l'église, quand je parle de l'église, je ne pointe pas le doigt à une église en particulier, mais je parle en général du corps du Christ. Souvent, nous retrouvons ces choses. Lorsque nous voyons que lorsqu'un seul individu ou deux personnes vivent dans le péché et que les serviteurs de Dieu ont découvert ça, la Bible dit d'appeler ses frères, un et deux seuls, et de leur dire, frère, ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Lorsque c'est deux ou trois frères, on les appelle individuellement, seul à seul, et on leur dit, vous ne vivez pas bien, vivez dans la vérité et dans la sanctification. Amen. Mais lorsque le péché a contaminé la plupart des éléments du peuple, alors on fait de ça un message et on prêche ce message pour que tout le peuple puisse entendre, pour que l'ensemble du peuple. On n'a pas dit que tout un peuple est pécheur, certainement qu'il y a une minorité de gens qui ne pêchent. Mais quand le péché est en train de contaminer tout le peuple, quand le péché, je l'ai dit tantôt, est contagieux, le péché est contagieux. Donc il est important que nous puissions prêcher au peuple qui vit dans le péché. On dit, un peuple qui vit dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, on dit, tu seras béni, tu seras élevé. C'est l'homme de Dieu lui-même est dans le mensonge et dans la fausseté. Alléluia. Ouvrons la bouche et demandons pardon au Seigneur pour toute forme de mensonge. Mensonge du peuple de Dieu, mensonge de certains serviteurs de Dieu avec l'évangile de la prospérité. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ouvre la bouche, demande pardon à Dieu. Commence à demander pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon, demande-lui pardon, demande-lui pardon, demande-lui pardon. Reconnais tes fautes, reconnais tes péchés. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai menti. J'avais abandonné le mensonge. Je reconnais que j'ai menti. Je t'avoue, je vais avouer tous les mensonges que j'ai commis. Et j'avais abandonné le mensonge. Prends la décision ferme, prends la résolution ferme de quitter le mensonge, d'abandonner le mensonge, afin de ne plus être fils du diable, mais devenir fils de ton Dieu très haut, le Dieu trois fois saint. Demande pardon, demande pardon, demande pardon pour toute forme de mensonge. Aujourd'hui, beaucoup, nombreux sont ceux qui mentent à leurs femmes parce qu'ils ont des maîtresses, qui mentent dans leurs finances, qui mentent dans leurs entreprises, qui mentent, même des chrétiens. Ouvre la bouche, demande pardon pour toute mauvaise gestion. Demande pardon à Dieu pour toute mauvaise gestion. Demande pardon à Dieu. Car là aussi, c'est un piège du mensonge. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Ouvre la bouche. Ne t'éteins pas, bien-aimé. Ouvre la bouche. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Ouvre la bouche. Demande-lui pardon. Dis Seigneur, j'ai péché. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Je te les avoue. Je te les avoue. Au nom de... Et je les délaisse. J'abandonne. Je renonce. Je les abandonne. Toute forme de mensonge. Toute forme de fausse. Je demande pardon. Je demande pardon. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Et réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de la nouvelle alliance. Réclame le sang du rachat. Réclame le sang de la rédemption. Réclame le sang de Jésus pour te purifier de tout souillure du mensonge. Bien aimé, le mensonge souille. Le mensonge souille. Le mensonge souille. Il souille l'âme. Il souille l'esprit. Il souille l'homme. Demande pardon à Dieu pour toute forme de mensonge.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous sommes exaucés encore. Nous avons demandé pardon encore à Dieu. Alléluia. Nous avons demandé pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, c'est quoi? Alléluia. L'idolâtrie, c'est adorer autre chose que Dieu. Alléluia. C'est donner la gloire qui revient à Dieu à une autre entité qu'à Dieu, qui en est le seul maître et le seul détenteur, qui en est seul digne, alléluia, de la manifester. Alléluia. Être idolâtre, c'est donner la gloire qui revient à Dieu à un autre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est donner la gloire qui revient à Dieu aux idoles, aux statues. Alléluia. À toutes ces choses devant lesquelles on se procède, mais qui ne sont pas Dieu. Devant lesquelles, à qui nous vouons une adoration, à qui nous vouons un culte, sans pour autant en détenir les droits légitimes, sans pour autant en être digne. Ces choses ne sont pas dignes de recevoir l'adoration. La Bible déclare que Dieu seul mérite l'adoration. Alléluia. Dieu seul doit être adoré. La Bible déclare que Dieu seul est digne d'adoration. Ouvre la bouche, bien-aimé, pendant que je te prépare à la repentance par rapport à l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Commence à demander pardon à Dieu. La Bible dit que Dieu est saint et que c'est Dieu que nous devons adorer. La Bible dit à 1 Corinthiens 10, verset 31. Alléluia. Que vous mangez, que vous buviez, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit quel que soit ce que nous faisons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. On ne doit pas donner la gloire qui revient à Dieu à une chose. Jamais de la vie, au grand jamais. Seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu doit être adoré. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à abandonner toute forme d'idolâtrie. Gloire à Jésus. Abandonner toute sorte d'idolâtrie. Alléluia. Et à te concentrer, à te river, à te connecter au Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Adorer Dieu et Dieu seul, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Amen. Et lui seul mérite l'adoration. Lui seul est Dieu. Jésus-Christ seul est Dieu. Et Jésus-Christ seul doit être adoré. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus seul est Dieu. Il dit, montrez-moi qui est mon semblable. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a personne qui me soit semblable. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Ouvre la bouche ce soir et nous allons prier, bien-aimé. Dispose-toi. Dispose-toi. Parfois, lorsque nous parlons d'idolâtrie, il y a certaines personnes qui pensent seulement aux statues, qui pensent seulement aux fétiches, qui pensent seulement aux arbres sacrés où on verse de sang, qui pensent seulement aux cailloux sacrés où on verse de l'huile, qui pensent seulement à ces choses. Et quelqu'un peut se dire, moi je ne suis pas idolâtre, moi je suis chrétien, je suis dans l'église, donc je manifeste une foi à mon Dieu. Je ne suis pas idolâtre, mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire, ça c'est l'idolâtrie sous l'ancienne alliance, mais l'idolâtrie de nos jours, alléluia, ça concerne, ça vise notre but. Le diable est très rusé. Et il a détourné l'attention du peuple de Dieu dans une autre forme d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que même quand ce n'est pas caillou, même quand ce n'est pas statue, même quand ce n'est pas... Mais ça peut être même un homme. Même ça peut être même un homme de Dieu. Ça peut être même un bon serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Mais tu peux être dans l'idolâtrie. Si et seulement si, au lieu de donner la gloire à Dieu, tu donnes la gloire à un homme. Alléluia. La Bible déclare en Jérémie 17, verset 5, il dit, malheur aux hommes qui se confient à l'homme. Alléluia. Alléluia. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais en Jérémie 17, verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel notre Dieu. C'est en Dieu seul qu'on doit se confier. Parfois, des fidèles arrivent dans les missions, ils arrivent dans les églises et ils disent, je vais voir l'homme de Dieu. Alléluia. Et on lui dit, ah, l'homme de Dieu n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a ses collaborateurs qui sont là. Ces collaborateurs-là, en réalité, je vous le dis, ils ont reçu la même formation que l'homme de Dieu. Parfois même, c'est l'homme de Dieu même qui les a formés. Alléluia. Et ils ont le même esprit que l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu les a outillés. Et l'homme de Dieu les a investis. Et l'homme de Dieu les a établis. Pour qu'en son absence, alléluia, ou bien s'il est très occupé, il a au moins 500 personnes à recevoir, que d'autres personnes puissent recevoir ces personnes. Comme Jéthro, le sacrificateur de Madian, a dit, alléluia, il a dit à Moïse, mais tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Parce que Moïse était le seul juge de tout le peuple d'Israël. Imaginez-vous comment le peuple d'Israël était nombreux. Et Moïse, après la sortie de l'Égypte, a commencé à paître le peuple, en recevant le peuple pour tous ses problèmes, toutes les disputes
Alléluia. Tout ce qu'il y avait comme opposition, Moïse jugeait le peuple. Mais il était le seul du matin au soir. Et c'était vraiment fatigant, c'était lassant. Et Jéthro, le sacrificateur de Madian, a dit à Moïse, tu fatigues le peuple. Établis-toi des disciples, des personnes, des responsables qui vont aussi juger le peuple. Pour les petites affaires, les responsables jugent le peuple. Mais pour les affaires très très importantes, vraiment importantes, très très sérieuses, toi, tu juges ces histoires. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens viennent dans l'église. Ils veulent voir le pasteur principal. Mais parfois, ce n'est même pas pour expliquer des problèmes dans la profondeur. Il vient juste dire, ah, je suis venu pour prier, je veux que vous fassiez ma délivrance. Et c'est aujourd'hui, je suis arrivé, c'est mon premier jour. Pour ça, on a besoin de voir le berger principal. Pour ça, on a besoin de voir le pasteur principal. Ça devient de l'idolâtrie. On veut forcément voir le pasteur principal. Quand on va au culte et que les serviteurs qui sont outillés dans la délivrance prient pour les gens, quelqu'un va se dire, moi je veux que le pasteur principal mette la main sur ma tête. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Quelqu'un va dire, cette gloire, le pasteur principal, ce n'est pas lui qui fait. Les disciples qui sont là, les responsables qui sont là, qui vont prier pour toi, ce n'est pas eux qui font. Ce n'est pas eux qui font. C'est l'éternel Dieu, c'est Jésus-Christ qui fait. Le pasteur principal qui va t'imposer, mais ce n'est pas lui qui fait, c'est Jésus-Christ qui fait. Alors, en voulant forcément voir ce pasteur coûte que coûte, alléluia, ça devient une forme d'idolâtrie. Alléluia. Donc, on dit l'idolâtrie, il y en a qui disent, moi, je ne suis pas idolâtre, moi, j'adore bien Jésus. Mais est-ce que tu n'adores pas des hommes? Est-ce que quand tu vas à l'église, tu ne dis pas qu'aujourd'hui, si tel pasteur, il y a des chrétiens, mais ils choisissent les pasteurs. Quand ils viennent, on dit, bon, va tel pasteur à prier, il dit, moi, je veux prophète tant. Moi, ils désignent même les noms même. Quand ils prennent le téléphone, ils appellent à une mission. Et que le serviteur dit, ah, je suis occupé, le prophète va te prendre. Il dit, moi, je veux le prophète, l'autre là. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Tous les serviteurs sont outillés et ont l'esprit de Dieu, le même esprit de Dieu. Dieu les a rendus efficaces et capables de faire le travail de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, il y a aussi cette forme d'idolâtrie. Alors, mon frère, mon bien-aimé, si tu te trouves dans cette forme d'idolâtrie, dispose-toi, nous allons demander pardon à Dieu. Si tu te trouves dans une forme d'idolâtrie où ta femme est au devant de Dieu, tu es idolâtre ta femme. Alléluia. La Bible déclare en Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis le premier. Alléluia. Je suis le premier. Alléluia. Je suis le premier. Alléluia. Dieu nous dit qu'il est le premier. Jésus nous dit qu'il est le premier. Si dans ton foyer, ta femme est au devant de Dieu, ta femme est au devant de l'œuvre de Dieu, ta femme est plus importante que Dieu, bien aimé, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre de ta femme. Tu idolâtres ta femme. Alors tu vas demander pardon au Seigneur pour soi ce soir. Alléluia. Je suis là, conduit par l'Esprit de Dieu pour t'enseigner la vérité. Bien aimé, il y a des personnes, ce sont leurs enfants. Ils plantent leurs enfants au-dessus de tout. Ils plantent leurs enfants au-dessus de leur mari. Ils plantent leurs enfants au-dessus de leur femme. Ils plantent leur mari ou leur femme au-dessus de Dieu, au-dessus de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit, il dit, si quelqu'un, alléluia, aime son mari, aime sa femme, aime ses enfants, aime son travail, aime toutes sortes de choses que moi, il n'est pas digne de moi. Qu'il n'en soit pas ton cas ce soir. Je ne veux pas que l'Éternel notre Dieu, lorsqu'il va revenir, lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'il ne dise pas, tu n'es pas digne de moi, arrière de moi. Tu n'es pas un bon et fidèle serviteur, bien-aimé. Il est important, alléluia, que nous puissions aimer Dieu et le servir, lui et lui seul. Que nous puissions le glorifier, lui et lui seul. Et que nous puissions lui donner toute la gloire à lui et à lui seul. Alléluia. Que nous ne mettons pas notre femme au devant de Dieu. Que nous ne mettons pas notre mari au devant de Dieu. Que nous ne mettons pas nos enfants au devant de Dieu. Que nous ne mettons pas nos affaires, nos entreprises au devant de Dieu. Alléluia. Car tout ça, c'est l'idolâtrie. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton pasteur plus que Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. Si tu respectes ton pasteur plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu respectes ton pasteur plus que la parole de Dieu, tu es idolâtre. Alléluia. Alors, ainsi expliqué, nous allons maintenant entrer dans ce temps de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie. Partout dans le monde, partout dans le monde, vous tous qui nous suivez en ligne, sur Zoom, ouvrez la bouche, commencez à vous disposer. Pendant que l'Esprit de Dieu vous a expliqué l'idolâtrie dans tous ses contours, ouvre la bouche et commence bien-aimé, à te disposer. Commence bien-aimé à disposer ton esprit. Commence bien-aimé à disposer ton âme. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Commence à lui demander pardon. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche.
Ouvre ta bouche. Il dit à 1 Jean 1, verset, il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos fautes, Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Ouvre la bouche. Alléluia. Il dit, celui qui avoue ses transgressions obtient la miséricorde de Dieu. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis ça au Seigneur. Je reconnais, Père. Je reconnais, oh Dieu Tout-Puissant, que j'ai été idolâtre. Je reconnais que je suis idolâtre. Je reconnais, oh Roi de gloire, que j'ai aimé mon mari plus que toi. Je reconnais que j'ai aimé ma femme plus que toi. Je reconnais que j'ai aimé mes parents plus que toi. J'ai aimé mon père plus que toi. J'ai aimé ma mère plus que toi. J'ai aimé mes grands-parents plus que toi. J'ai aimé mes coutumes plus que toi. J'ai aimé mes traditions plus que toi. Bientôt, nous sommes à la fin de l'année. Vous allez voir plein de personnes, plein de chrétiens dans les églises, dans le corps du Christ, qui vont faire des voyages dans leur région, alléluia, dans leur village, afin d'aller célébrer des fêtes d'Igname, des fêtes de génération, des fêtes de Pâques, surtout quand la Pâque arrive. Dieu a créé la Pâque, il n'a pas créé Pâques. La Pâque ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu a créé Pâques. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque, mais il n'a pas créé Pâques. Alléluia. Vous verrez que beaucoup de personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, soi-disant, vont aller vers les villages pour aller fêter Pâques, pour aller fêter la fête de fin d'année, des retrouvailles pour célébrer l'impudicité, les fornications, des retrouvailles, des anciens copains, des anciens hobbits, des anciens trucs, alléluia, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il a dit, quand tu marches avec moi, Dieu a dit, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Tu faisais ces choses avant, mais tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Tu es né de nouveau par Jésus-Christ. Et le sang de Jésus t'a lavé. Tu ne dois pas retourner à ce que tu as vomi. Alléluia. Lorsque Lot a été délivré, alléluia, de Gomorrhe, les anges lui ont dit, va, mais ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une statue de sel. Qu'il n'en soit pas ton cas. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. C'est vrai que nous tous, nous avons vécu dans une vie impure, dans une vie immonde. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Christ nous a racheté de la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Christ nous a racheté de la mort, nous a racheté du péché, de l'enfer, et nous a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a tiré de la boue pour nous faire asseoir à la table des rois. Alléluia. Bien-aimé, ouvre la bouche, ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à ta vie passée. La vie passée, ce sont les traditions. La vie passée, ce sont les coutumes. Va en avant, fonce avec Dieu, avance, car Dieu a dit à Moïse, dis aux Israélites que ces Égyptiens qui voient là, ils ne les verront plus jamais. Bien-aimé, je t'annonce que toute situation qui t'oppressait dans le péché et qui te maintenait dans cette vie de péché, tu ne la verras plus jamais. Si et seulement si tu obéis et que tu ouvres la bouche et que tu demandes pardon à ton Dieu, que tu reconnais ton péché, tu reconnais ton tort, bien-aimé, tu ne verras plus ces choses de ta vie. Tu ne verras plus ces oppressions démoniaques. Ouvre la bouche, commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, Père, je reconnais. Père, je reconnais. Père, je reconnais que j'ai été idolâtre de toutes les sortes. J'ai été idolâtre d'une manière ou d'une autre. Père de gloire, soit que je me sois prosterné devant des statues, soit que j'ai aimé ma voiture plus que l'œuvre de Dieu, soit que j'ai aimé ma maison plus que Dieu, soit que j'ai aimé les richesses plus que Dieu, soit que j'ai aimé la richesse plus que Dieu, soit que j'ai aimé moi-même mon propre être plus que Dieu. J'ai manifesté l'égoïsme, j'ai manifesté la cupidité, j'ai manifesté, ô roi de gloire, la cupidité, l'option. Seigneur, je demande pardon ce soir. Je demande pardon pour toute forme d'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ton travail plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ta famille plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ton père, ta mère plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes tes grands-parents, tes ancêtres. Il y a des gens qui ne jugent que par leur grand-mère, par leur grand-père. Et c'est ma grand-mère, il a fait comment? Il faut que j'y aille. Alléluia. Pendant ce temps, il y a un grand programme pour glorifier Jésus, pour gagner les âmes. Car Jésus a dit, il dit, mon vœu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la croissance. Nous devons travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, gardons-nous d'être idolâtres. Gardons-nous d'aimer un pasteur plus que Dieu, d'aimer nos femmes plus que Dieu, d'aimer la richesse. La vie dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Gardons-nous d'aimer toutes ces choses, car elles ne sont que vanité. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est puissant. Et en Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis le premier. Bien aimé, un premier, où est-ce qu'on le met? On le met toujours devant, on le met toujours à la première place. Et c'est ce qu'Abel a fait. Alléluia. Adam a eu deux fils, Caïn et Abel. C'est vrai qu'après, la Bible déclare qu'il en a eu beaucoup d'autres. Il a eu des filles et des fils. Mais les deux premiers enfants qu'il a eu, Caïn et Abel, lorsqu'il les a eu, la Bible déclare que Caïn est venu. Caïn était un cultivateur et Abel était un berger. Caïn a envoyé le produit de ses cultures
Mais la Bible dit qu'Abel a porté le premier-né de ses troupeaux. Alléluia. Tout premier-né, Abel a mené ça. Il a mis Dieu à la première place. Abel a adoré Dieu. Caïn a été idolâtre. Caïn a aimé ses cultures plus que Dieu. Et l'idolâtrie a conduit Caïn à être rejeté. La Bible déclare que l'Éternel porta sa faveur sur l'offrande d'Abel et sur Abel lui-même. Alléluia. Bien aimé, Dieu est le premier. Nous allons demander pardon ce soir à Dieu pour toute forme d'idolâtrie. Quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, dira que moi je n'ai pas de fétiche, je n'ai pas de statut. Mais si tu aimes quelque chose d'autre plus que Dieu, la gloire qui devait revenir à Dieu, alléluia, elle revient à quelqu'un d'autre plus qu'à l'Éternel Dieu, tu es un idolâtre, alléluia. Et commence à demander pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie. Commence à demander pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie. Commence à lui demander pardon. Père, nous te rendons grâce ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu notre Père, nous te demandons pardon. Seigneur, nous avons expliqué en long et en large l'idolâtrie. Nous te demandons pardon pour toute forme d'idolâtrie, quelle qu'elle soit. L'idolâtrie physique comme l'idolâtrie spirituelle. Nous te demandons pardon. Toute forme d'idolâtrie. Aie pitié de nous. Nous ne sommes pas dignes, Père. Nous ne sommes pas dignes, Père. Toi seul es digne. Toi seul mérite l'adoration. Nous ne devons adorer personne d'autre que toi. Nous ne devons aimer personne d'autre plus que toi. Alléluia. C'est toi seul que nous devons aimer au-dessus de tout chose. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. C'est toi que nous devons aimer au-dessus de toute chose. Père, nous te demandons pardon. Toutes les fois où nous ne t'avons pas aimé au-dessus de tout, nous avons été idolâtres. Pardonne-nous ce soir pour toute forme d'idolâtrie. Aie pitié, Seigneur. Nous venons devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde ce soir, pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, Père. Nous ne sommes pas dignes. Pardonne-nous, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, 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 ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, ta grâce. Par rapport à toute forme d'idolâtrie, Seigneur, je reconnais que j'ai été idolâtre. Seigneur, je reconnais. Ouvre la bouche, bien-aimé, de par le monde. Tous ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux sociaux, ouvrez vos bouches, disposez-vous, ouvrez vos bouches, criez à votre Dieu, criez à votre Dieu, criez à votre Dieu, invoquez-le, il vous répondra, invoquez-le, il vous répondra. Selon Jérémie 30, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai. Ouvre la bouche, invoquez-le, invoquez-le, invoquez-le. Père, Père, nous venons ce soir devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, implorer ta miséricorde. Seigneur, ta grâce, nous ne sommes pas dignes. C'est pourquoi nous implorons ta grâce ce soir. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons absolument rien. Nous ne méritons absolument rien. Nous sommes incapables. Nous sommes faibles. Nous sommes indignes. Nous sommes faibles. Nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. 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 Prends pitié. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Prends pitié. Au nom de Jésus. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Pardonne-nous ce soir. Fais-nous grâce. Au thème, au nom de Jésus. Père, pendant que nous allons vers le thème de ce moment, nous voulons te demander pardon. Nous voulons réclamer le sang de Jésus. Pendant que nous allons vers le thème de ce 6e jour de repentance profonde, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous ce soir. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous avons été idolâtres. Nous avons été idolâtres. Nous avons aimé quelque chose plus que Dieu. Nous avons aimé notre femme plus que Dieu. Nous avons aimé notre mari plus que Dieu. Nous avons aimé nos enfants plus que Dieu. Nous avons été idolâtres. Nous avons aimé, un homme de Dieu plus que Dieu. Nous avons choisi les hommes de Dieu. Quand on a dit tel pasteur va prier pour toi, on dit non, je veux que tel autre prie pour moi. Je veux que ce soit le prophète là qui prie pour moi. C'est de l'idolâtrie. Nous te demandons pardon. Nous choisissons les hommes de Dieu. Oh, tes serviteurs sont tous points. Seigneur, c'est l'idolâtrie. Lorsque nous venons dans une mission et que nous devons être reçus, nous disons c'est le berger principal qui doit nous recevoir. C'est une forme d'idolâtrie. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde pour toute forme d'idolâtrie. Oh Père, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Comme je l'ai dit, lorsque Jéthro a dit à Moïse, établis-toi des responsables pour t'aider dans la tâche. Alléluia. Quand tu te fatigues et tu fatigues le peuple, Moïse a obéi. Et quand Moïse a suivi le conseil de Jéthro, alléluia, la Bible déclare que les petites affaires étaient gérées par les responsables. Alléluia. Alléluia. Et les grandes affaires étaient gérées par Moïse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, nous n'aurons pas d'idolâtrie. Mais lorsque le peuple vient et que des personnes sont établies pour des tâches bien précises et le peuple refuse des personnes, dit tel ne va pas prier pour moi, tel ne va pas faire ça, c'est de l'idolâtrie. Bien aimé, aujourd'hui même, abandonnons l'idolâtrie. Pendant que nous reconnaissons nos fautes, avouons-les
toutes ces idolâtries, avouons-les au Dieu Tout-Puissant. Et il va nous pardonner. Pendant que nous les avouons, délaissons-les, rejetons-les, abandonnons-les au nom de, renonçons à toutes ces formes d'idolâtrie, afin que le Dieu de grâce nous pardonne, afin qu'il nous fasse grâce, afin qu'il nous fasse miséricorde. Prie, bien-aimé, prie ton Dieu, ouvre la bouche, prie sur tous les continents. Le continent africain, le continent européen, le continent américain, tous les continents, je laisse plus aucun continent, tout le monde en ligne, tous ceux qui sont sur les réseaux, ouvre la bouche, demande pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus. Demande pardon. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas l'idolâtrie, car la Bible déclare que seul lui doit être adoré. Alléluia. Seul, à lui seul doit revenir la gloire. À 1 Corinthiens 10, verset 33, 1 Corinthiens 10, verset 31. Alléluia. En 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible déclare, soit que vous mangez, soit que vous buvez, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire d'un et d'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons rien faire pour la gloire d'un homme. Nous ne devons rien faire pour la gloire de nos parents, pour la gloire de nos filles, pour la gloire de nos femmes, de nos travail, de nos enfants. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu bénira nos familles. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu as demandé pardon à Dieu pour toute forme d'idolâtrie, réclame le sang de Jésus. Nous allons terminer. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour toute forme d'idolâtrie. Père, nous te rendons grâce. À Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Nous voulons ce soir, humblement, réclamer le sang précieux, le sang pur, le sang saint, le sang digne, seul digne, ce sang-là, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Sans tache ni ride, que ce sang ce soir parle en notre faveur. Que ce sang ce soir parle à notre esprit, parle à notre âme, parle à tous les compartiments de nos cœurs. Que le sang de Jésus, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Esprit, âme et corps. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te laver, de te purifier, de te sanctifier, de te justifier. Béni sois-tu, roi de gloire. Ton sang nous lave, ton sang nous purifie, ton sang nous sanctifie, ton sang nous justifie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. De par le monde, acclamez le roi de gloire. Donnez gloire à Jésus-Christ. Donnez gloire à Jésus-Christ. Donnez gloire. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Il a fait. Il a fait. C'est fait. Tout est accompli. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Le Seigneur l'a fait. Au nom de Jésus-Christ. En son seul nom. Alléluia. La Bible dit Jésus est le oui et l'amen de Dieu. C'est pas Jésus-Christ ce soir que Dieu nous a exaucés. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus aussi. Et je déclare que l'Éternel Dieu vous a exaucé. Il nous a exaucés. Parce que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Soyez toujours fidèles. Alléluia. Aujourd'hui, nous étions le 6e jour. Nous nous retrouvons demain au 7e jour de repentance, des 21 jours de jeûne et de prière à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. À l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez enrichis, soyez fortifiés. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais. Alléluia. Je prie que la puissante main de Dieu soit toujours sur vous. Alléluia. Et qu'elle vous garde précieusement jusqu'à son merveilleux, son glorieux retour. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Béni soit l'Éternel lui-même son nom. Béni soit le Dieu vivant. Merci Seigneur. Je vais prier pour la fin. Je vais prier le Seigneur pour la fin. Et je vais lui confier la journée de demain, le 7e jour. Nous étions aujourd'hui. Nous serons donc demain le 7e jour. Je vais prier le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en ligne et pour tous ceux qui sont là. Présent. Père, merci. Dieu notre Père, nous ne pouvons mettre fin à cette séance de repentance sainte et dire véritablement merci. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voulons te dire merci, grand roi, grand Dieu. Nous voulons te dire merci, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant, pour ce jour béni, ce jour puissant, où nous nous sommes attelés seulement au péché concernant la foi, le manque de foi, le doute, les inquiétudes, les peurs, les hontes. Alléluia. Nous sommes basés seulement sur les péchés, éternel notre Dieu, qui concernent éternel notre Dieu, au roi de gloire, qui concernent véritablement le manque de foi et qui concernent aussi au roi de gloire toute forme d'idolâtrie. Merci.
Demain encore, nous nous retrouvons par ta grâce. Bénis-nous encore et fortifie ton peuple, bénis ton peuple de par le monde et que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus. Et nous crions Amen, Amen et nous disons Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. À demain.